Mon indicateur TradingView est enfin disponible. Je te mets juste après une vidéo de présentation pour voir vraiment comment il fonctionne avec également quelques exemples de positions. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, tu as les liens nécessaires dans la description. Si tu as moins de questions, en tout cas, n'hésite pas également. Bon visionnage à toi et à très vite. Petite vidéo pour vous montrer l'indicateur graphique que j'ai créé. Je vais tout de suite vous parler de son fonctionnement. Son fonctionnement il est très simple. Son but ultime, c'est de chercher directement les meilleurs prix d'entrée sur le marché. Donc si on a un marché qui est comme ceci, ok, qui est structuré avec des plus hauts et des plus bas, son but ultime, ça va être de chercher des signaux de vente comme ceci. D'accord? C'est là qu'on aura les meilleurs points d'entrée. Et vu qu'il est très puissant, il va essayer aussi de chercher la zone de retournement de tendance. D'accord? Donc sur une tendance de retournement comme ceci, il y aura très bien des stops d'achat à ce niveau-là et à ce niveau-là. Il peut aussi très bien prendre de l'achat ici. D'accord? Et c'est pas pour autant qu'on a un signal d'achat ici que celui-ci n'est plus valable. Je pense que vous avez compris un peu le fonctionnement. D'accord? Donc si on va tout de suite sur les marchés, donc là par exemple je suis sur le cours de AUD-CAD en unité de 30. Donc il faut savoir que l'indicateur est applicable sur tout le marché, sur tous les graphiques TradingView et sur toutes les unités de temps. D'accord? Donc là, AUD-CAD en 30 minutes, on voit bien le label de vente à ce niveau-là, qui a fait plus 65 pips. C'est une analyse aussi que j'avais envoyée dans mon groupe privé, et j'ai pu l'envoyer grâce justement à cette confirmation de mouvement. Il faut savoir que l'indicateur, vous pouvez soit l'utiliser sur des confirmations de mouvement, soit l'utiliser directement avec les signaux qui sont affichés avec les labels soit de vente, soit d'achat. Donc là, on a un achat qui n'a pas très bien, qui n'a pas fait de grosses performances. Voilà, je suis aussi transparent là-dessus. C'est pas un indicateur qui est 100% gagnant, ça n'existe absolument pas en trading. Mais en tout cas, son taux de réussite est vraiment incroyable. Vous voyez, celui-ci, signal d'achat, entrée très pixel, et il génère directement 120 pips. Ok? Donc il faut savoir que c'est un indicateur qui est aussi à l'instant T. D'accord? Il n'y a pas de, on ne repeint pas le marché comme ça se dit. Il s'affiche à la clôture de la bougie. D'accord? Donc là, il s'est affiché directement à ce niveau-là. Donc là, c'est super important d'avoir des indicateurs qui sont à l'instant T. Comme ça, il n'y aura aucune erreur sur les prises de position. On voit bien AUD-CAD, très performant. Vous voyez encore une nouvelle entrée ici pixel, zone de vente ici pixel. Je peux vous montrer encore d'autres choses, XAUSD par exemple en 5 minutes. Voilà, zone de vente ici, j'ai zoomé un petit peu. Zone d'achat, très pixel, celle-ci ne fait pas spécialement l'affaire, celui-ci un peu de drawdown, ça peut aussi arriver d'avoir du drawdown. Si vous dépassez bien sûr 60 pips, en général de drawdown, c'est plus réellement une entrée pixel, hein, soyons sincères. Voilà, belle entrée pixel ici, belle entrée, un peu de drawdown sur celle-ci, vous voyez. Voilà, très pixel ici, magnifique, 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 magnifique. Là ça passe un peu moins, là léger de drawdown, mais en tout cas vous comprenez très bien la puissance de l'indicateur. Très belle zone de vente. Vous voyez, là vous avez directement 160 pips, 160 pips, là, vous avez au moins 200 pips x 2, c'est vraiment très fort. Je peux vous montrer encore d'autres choses, hein. J'ai PJPY, j'ai PJPY en H4, en 4 heures de temps, unité de temps, 4 heures. Et ce que nous avons, voilà, ça c'est beau. Ici, entrée pixel, là il y a au moins il y a 2300 pips, ici entrée pixel, 1000 pips, entrée pixel de vente, ici un peu de léger drawdown, vous voyez. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Je vais en balayer quelques-unes, hein, comme ça vous voyez un peu ce qu'il en est. On va passer sur le Bitcoin en H4. Voilà, Bitcoin en H4. Très beau. Très belle entrée. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi sur du H1? Hop, je vais y arriver. Sur du H1, qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin du H1? Voilà, magnifique entrée sur le Bitcoin en H1. Entrée pixel, entrée pixel. Donc vous voyez un peu la réaction du marché. Qu'est-ce qu'on peut avoir Euro USD en M30? Voilà, M30. Très belle zone d'achat. Très belle zone de vente ici aussi également. Donc très clean, hein, vous voyez, zone de vente, zone de vente. Là, celui-ci pas spécialement valable. Ok, mais la zone d'achat, très magnifique. Entrée très pixel aussi sur la zone d'achat, plus 240 pips. Donc vous voyez un peu le fonctionnement, vous voyez un peu les entrées comme elles sont magnifiques. Et voilà, comme je vous dis, ça marche sur tout le marché, que ce soit crypto, soit forex, sur les indices, et sur toutes les unités de temps. Donc ça peut s'adapter à n'importe quel style de trading. Et en plus de ça, bien sûr, vous pouvez paramétrer des alertes sur TradingView. D'accord? Quand il y a un signal qui s'affiche sur, par exemple, une paire de devises avec une unité de temps définie, vous pouvez directement être alerté sur votre téléphone pour être notifié et potentiellement vous positionner. Donc c'est vraiment très fort. En plus de ça, tout ce qui vu que c'est un indicateur, vous n'avez pas spécialement de stop loss et de TP.
ok. Soit vous vous adaptez par rapport au marché, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a plus de 60 pips de drawdown, c'est plus réellement, on va dire, une entrée sniper sur le marché, d'accord? Il faut être aussi transparent là-dessus. Donc soit vous appliquez un SL, un TP fixe, ok, que vous avez au préalable backtesté sur le marché, soit vous adaptez directement à votre stratégie ou directement au marché, ok? Donc ça c'est plus super simple à mettre en place. En plus de ça, vous avez en dessous ce que j'appelle du coup un indicateur de probabilité de retournement, d'accord? Donc c'est un indicateur qui fonctionne sur 30 critères, d'accord? Et je pars du principe que s'il atteint au moins 15 critères valables, on a potentiellement aussi un signal de confirmation à ce niveau-là. Vous voyez là les pointillés, là c'est sur du moins 15 et du plus 15. C'est-à-dire que du coup on a atteint 15 points sur 30 de pouvoir se retourner. Donc potentiellement c'est super intéressant de se retourner. À savoir qu'on n'a jamais les 30 points qui sont activés. Le maximum que j'ai pu voir, je crois que c'est 18. Et je me dis que voilà, sur du 15 points, c'est vraiment très très fort. Donc là du coup on a atteint les 15 critères qui peuvent se retourner dans le marché. Effectivement en plus de ça on a le signal qui s'est affiché et c'est parti à la hausse. D'accord? Donc c'est vraiment aussi super puissant en termes de confirmation, si vous voulez une confirmation supplémentaire, ou si vous voulez voir un peu la tendance du marché, si on tire plus vers le haut ou plus vers le bas. Donc c'est vraiment super puissant. Vous voyez bien que ça suit très bien le cours du marché, et en plus de ça, c'est en temps réel, comme les labels d'achat et de vente. Donc voilà, on a fait le tour un peu de l'indicateur, je vous ai montré un peu son fonctionnement, je vous l'ai montré aussi sur plusieurs types de marchés, plusieurs unités de temps, les alertes, SL, TP, je vous ai un peu montré, on a fait le tour réellement de l'indicateur. Comme vous pouvez le voir, c'est un indicateur qui est ultra puissant, vous avez énormément de choses à faire, j'ai déjà eu des retours très très positifs par rapport à ça. Donc si vous avez la moindre question en tout cas, n'hésitez pas, je suis disponible en message privé, et sinon tout se passe sur mon site internet fxprodigy.fr.